Bonjour, bonjour tout le monde. Alléluia. Regardez ce paysage. Regardez le lever du soleil. Amen. C'est très beau. C'est très édifiant. Alléluia. Nous sommes mardi le 10 octobre 2023. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ici le matin, 6h10 le matin. Et vous êtes en direct avec prophète Sokin, votre père spirituel. Le sujet aujourd'hui, nous allons parler l'église ou le bâtiment. Donc, il y a une différence entre une église et un bâtiment. Et souvent, on a souvent mal compris les deux définitions. Auparavant, j'étais à l'église. À chaque dimanche, nous allions à l'église. Ce sont des phrases qu'on utilise souvent. Mais c'est quoi la définition de l'église? L'église, c'est nous. L'église, c'est moi, c'est vous. L'église, c'est un endroit où le Saint-Esprit vit. Donc, le Saint-Esprit vit en nous. Donc, nous sommes Église de Dieu. Dieu ne va pas rester dans un bâtiment fait par l'homme. Dieu veut rester, demeurer avec l'homme, avec Adam. Okay? Donc, nous sommes l'Église. Il y a beaucoup d'erreurs. Moi, avant, je pensais que je peux trouver Jésus dans l'Église. Et donc, si je veux prier, je vais dans une église. Si je veux comprendre Jésus, je vais dans une église. C'est souvent l'erreur. Et cette erreur doit corriger aujourd'hui. Donc, Église, c'est un rassemblement des croyants. Église, c'est nous et vous, c'est moi, c'est toi, qui aime le Seigneur, qui veut louer le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach. Et l'Église, c'est un rassemblement de 2 personnes et plus, c'est une Église. Donc, pour avoir une présente, pour que ce soit une Église, il faut absolument avoir une présence de notre Seigneur. Sous forme esprit, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Donc, j'ai déjà entendu que entendu des paroles, okay, faites par des prophètes ou apôtres ou pasteurs. Pour avoir une délivrance, il faut aller à l'église. Et c'est faux. Pour avoir une prière, il faut aller à l'église. C'est faux. Donc, après la mort de Jésus-Christ, nous avons accès directement au Père. Donc, le rideau a été déchiré. Donc, l'accès, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. Vous avez accès directement au Père directement.
24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Donc, auparavant, vous avez besoin d'un prêtre, un sacerdoce, vous avez besoin un prophète pour communiquer avec le Père. Mais maintenant, vous avez l'accessibilité d'aller directement. Et aussi que le Saint-Esprit veut absolument venir habiter avec vous. Donc, vous êtes l'Église. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller au temple pour trouver Jésus-Christ là-bas. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, bâtiment, pour aller trouver la présence de Dieu. Donc, Dieu ne reste pas dans un bâtiment fait par homme, mais il veut bien rester avec nous, qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, regardez un peu la parole aujourd'hui. Et on va décortiquer un peu, on va essayer de comprendre c'est quoi une église, parce que c'est la base de la croyance. Il ne faut pas négliger ce mot, ok? Donc, ouvrez votre Bible, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48. Au nom de Yeshua HaMashiach. OK? Donc, Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. OK? Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtiriez-vous? Dit le Seigneur. Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Donc, il n'y a pas un endroit qui est convenable pour la présence de Dieu, pour sa présence. Parce que c'est lui qui a bâti tout ça, c'est lui qui a créé tout ça. Donc, notre Seigneur n'habite pas dans les bâtiments faits par homme. OK? Parce que ce sont ses créations. Donc, il n'y a pas un endroit qui est convenable pour lui. OK? Donc, le bâtiment, c'est quelque chose de matériel. Mais par contre, vous êtes le temple. Et vous êtes créé par Dieu. Tandis que le bâtiment a été créé par homme, bâti par homme. Mais Adam a été créé par les mains de Dieu. Donc, Dieu veut faire de vous une église, un endroit. Dieu est esprit. Donc, esprit veut rester dans un corps. OK? Donc, le Saint-Esprit veut rester dans votre corps. Donc, vous êtes le temple du Saint-Esprit. On va lire ensemble dans je pense que c'est Corinthiens. OK. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. OK? Ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, Dieu nous a choisis comme temple, comme demeure, comme maison, comme l'Église. Donc, vous n'avez pas besoin de courir dans un bâtiment, dans une église, OK, dans un bâtiment, pour trouver le Seigneur, pour chercher le Seigneur. Le bâtiment, c'est un rassemblement
des personnes qui veulent louer, chanter, partager, hein, apprendre. Donc, c'est un bâtiment pour d'apprentissage, encouragement. Mais le mot église, ok, le mot église, c'est vous et moi. Le mot église représente il y a une présence du Saint-Esprit. Donc, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, vous êtes l'église. Il faut faire la différence entre le bâtiment et vous. OK? Donc, le bâtiment, c'est fait pour se rassembler. OK? Pour louer, pour trouver un endroit pour louer le Seigneur. Si vous n'avez pas un bâtiment, ben, une maison, ça fait... Vous pouvez louer le Seigneur dans une maison, sous un arbre, dans un champ, dans une voiture, puisque vous êtes l'église de Dieu, dans l'endroit, n'importe peu. Donc, vous pouvez facilement vous rassembler dans un endroit, louer le Seigneur, faire une étude biblique, et c'est fait. Donc, il y en a beaucoup de gens qui pensent que il faut courir, il faut aller absolument vers une église, un bâtiment, pour louer le Seigneur ou pour une étude biblique. C'est un endroit convenable. Il est vrai que si vous avez un bâtiment, c'est mieux, hein? Mais ce n'est pas nécessaire. Donc, si vous restez éloigné, comme moi, je suis à la campagne ici, je suis près des montagnes. Donc, mon église, c'est moi, et mon bâtiment, c'est ma maison, et je loue le Seigneur, je prêche dans une cabanon, hein? Et c'est ça l'église. Donc, changez votre perspective, changez votre définition, le mot église. Parce que l'église, c'est vous. L'église, c'est moi. Donc, où il y a un rassemblement de 2 personnes et plus, Dieu va être parmi nous. OK? Donc, on va lire dans je pense que c'est Matthieu. On va trouver le verset. Attendez. OK. J'ai perdu le verset. Donc, l'évangile selon Matthieu nous renvoie souvent vers cet annoncement que si vous êtes 2 et plus et vous demandez quelque chose en mon nom, ben, sera exaucé. Et Dieu sera parmi nous. Donc, se rassembler 2 personnes, un rassemblement de 2 personnes, ça représente une église. Et si vous êtes seul, est-ce que vous pouvez louer le Seigneur? Bien sûr que oui. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec le Saint-Esprit. Donc, vous êtes 2. Donc, de 2 et plus, c'est une église. Et parce que la définition de l'église qui est faite par les autres personnes n'est pas la même définition que l'église que Dieu donne. Vous devez vous s'identifier dans une église définie par le Seigneur Jésus-Christ et non dans une église définie par homme. Je m'explique. Si vous voulez louer le Seigneur, vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand, n'importe quel lieu.
pas besoin d'aller dans une église, bâtiment. Si vous voulez prier, vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand, n'importe quel endroit. Vous n'avez pas besoin de courir dans un bâtiment, dans une église. Si vous voulez une délivrance, la même chose. Donc, vous êtes le temple, vous êtes de l'église, vous êtes une église de Dieu. Et le Saint-Esprit, il est en vous. Donc, vous pouvez avoir une connexion directement avec vous et le Saint-Esprit en vous. Donc, peu importe où vous êtes, vous pouvez louer le Seigneur, faire une étude biblique, prêcher la bonne nouvelle, chanter, louer, vous pouvez faire n'importe où. Donc, ôtez le bâtiment qui est dans votre tête. Il est vrai que si vous avez un bâtiment pour se rassembler, c'est formidable. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire dans une maison ou n'importe où. OK? Donc, le mot église, c'est vous. Le mot église, c'est vous et moi. Le mot église, c'est le Saint-Esprit qui veut habiter. Donc, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, n'ayez pas peur de louer, prier, chanter quand temps vous semble. Donc, n'importe où, n'importe quand. OK? Comme je vous ai dit, j'ai déjà entendu que le pasteur, prophète ou un homme de Dieu qui dit, vous voulez une délivrance? Venez dans notre église dimanche matin, puis on va prier pour vous. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je pense que non. Pourquoi on ne peut pas prier maintenant? Pourquoi attendre dimanche matin pour aller à l'église? En Afrique, OK, il y a des églises sataniques. C'est-à-dire, ils utilisent la Bible, notre Bible, la Sainte Bible. Ils utilisent le mot Jésus. Mais, ils ne fonctionnent pas selon la volonté de Dieu. Donc, pour avoir une délivrance, ils recourent au vaudou, au magie noire, dans l'église. En Asie, ici, on ne voit pas souvent, mais en Afrique, il y en a tellement. Il y en a beaucoup même. OK? Donc, définissez l'église. OK? Excusez. Donc, l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est vous et moi. L'église, c'est là où le Saint-Esprit demeure. Donc, ne pensez pas que le Saint-Esprit va demeurer dans un bâtiment bâti par homme. Donc, l'Église est vraiment vous et moi. Je vais donner une autre définition de l'Église. Allez dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc l'Église, on continue l'enseignement des apôtres, on continue l'enseignement de Jésus-Christ. Donc c'est la même base, c'est le même enseignement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours retourner dans l'originalité de la parole. Parce que de nos jours, maintenant, beaucoup de Bibles, beaucoup de traductions. Et cette traduction, s'éloigne beaucoup de l'originalité de la parole. Donc, il faut toujours aller vers la langue hébraïque, araméen ou grec. Il faut toujours aller vers la base, la première fondation de la parole. Amen. Donc, vous avez édifié
vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, à chaque bâtiment, à chaque église, le plus important, c'est la parole, c'est l'écriture, the scripture. Et il faut toujours garder la vraie définition, l'originalité de la parole. Et ça, c'est ça qui fait une église prospère. Et donc, si l'église enseigne n'importe quoi, n'importe comment, ce n'est pas une église. Donc, l'église, c'est fait à partir de la parole, la vraie parole, l'originalité de la parole, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est l'étude des apôtres. Il faut toujours aller vers cet enseignement-là. Tous des enseignements farfelus, comme ici en Asie, il parlait de la réincarnation de Jésus, et ça, c'est pas biblique, ça. OK? Donc, en Corée, il paraît que Jésus-Christ a eu une réincarnation, en Chine aussi, aux Philippines. Bon, ça, quand ce n'est pas biblique, il faut s'éloigner rapidement de ces enseignements. Donc, l'Église, c'est vraiment la parole de Dieu, la vraie, l'original. Et il faut toujours aller vers l'hébreu, araméen et le grec pour chercher la bonne parole, la bonne définition. Donc, une église, c'est fondé sur la parole. J'ai toujours fait la différence entre la Bible et la parole. La Bible change, la parole ne change pas. La Bible change, l'écriture, the scripture, ne change pas. La Bible n'est pas la parole. La Bible nous aide à trouver la parole de Dieu. La Bible nous aide à comprendre la parole de Dieu, mais la Bible n'est pas la parole. Donc le mot Bible, c'est un mot nouveau. Donc dans la Bible, il n'y a pas de mot Bible, puisque le mot Bible, c'est vraiment nouveau. Et en français, bien sûr, vous avez reconnu le mot bibli, bibliothèque, biblica en Italie, ça veut dire livre. Donc, le Bible, Biblo, c'est un rassemblement de livres. Et la Bible nous aide à trouver la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est cachée à l'intérieur de la Bible, mais toute la Bible n'est pas la parole. Voyez? Donc, l'Église doit bâtir sur la parole et non la Bible. Puisque la Bible, il y a toutes sortes de Bibles. Il y a des Bibles catholiques, il y a des Bibles protestantes, il y a des Bibles pour les Mormons, il y a des Bibles pour toutes les religions. Il y a la Bible pour toutes les dénominations. Regarde les gays, ils ont leur Bible, leur propre Bible. Nous en anglais, nous utilisons le King James Bible. Et les gays utilisent Queen James Bible. Voyez? Donc, faites attention aux Bibles que vous lisez. Et l'Église doit vraiment bâtir sur la bonne parole de Dieu. Donc, en résumé, l'Église, c'est vous, et non un bâtiment. Si vous avez besoin d'un délivrant, priez.
pas besoin d'aller à l'église. Si vous avez besoin de louer le Seigneur, louez chez vous ou n'importe où. Pas besoin d'aller dans une église. Mais si vous avez un bâtiment pour vous rassembler, c'est formidable, allez-y. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous rassembler n'importe où, n'importe quel lieu, n'importe quand, pour louer votre Seigneur Yeshua. Amen. Donc, j'espère que vous avez fait une différence entre le bâtiment et une vraie église. OK? Et n'hésitez pas à louer le Seigneur. Hein? N'attendez pas le dimanche ou un samedi. Vous pouvez faire tous les jours, comme moi je le fais présentement. Vous pouvez faire l'étude biblique n'importe où, n'importe quand. OK? Donc, n'attendez pas pour une guérison, pour une délivrance, n'importe où, n'importe quand. Vous avez accès au Père 24 heures sur 24. Vous pouvez prier au Père, avoir une révélation, une délivrance. Donc, n'hésitez pas à le faire n'importe où et n'importe quand. Amen. Donc, j'espère que cet enseignement va vous a fortifié et de changer la définition de mot église. Il faut faire une différence entre le bâtiment et vous, entre le bâtiment et une église. La vraie église, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, je vous dis Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen.